Ça y est, c'est le week-end. J'espère que vous avez apprécié ma recette du Bellini de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes chez Jean-François Bérard, un chef étoilé à la Cadière d'Azur, pour vous présenter un cocktail de saison dont la légende urbaine raconte qu'il aiderait à récupérer des lendemains de fête. Apéritif plus ou moins épicé selon les goûts, apéritif idéal en pleine saison de la tomate. Le Bloody Mary est un cocktail dont l'origine reste encore un peu incertaine aujourd'hui. Découvrons ensemble l'histoire et les secrets de ce grand cocktail classique intemporel. Pour réaliser le Bloody Mary, il vous faut des tomates de saison, de la vodka premium, des épices, un jus de citron jaune et du céleri branche. Reconnu par certains pour ses vertus anti-gueule de bois, le Bloody Mary, littéralement Marie la sanguinaire, Marie la sanglante ou Maudite Marie, selon les interprétations, aurait été créé en 1921 par le barman Fernand Pétiot au bar d'hôtel Ritz, place Vendôme. Pour certains, il tient son nom de la reine Marie Ier d'Angleterre. Fille du roi Henri VIII d'Angleterre, elle était réputée cruelle et sanguinaire et était surnommée Bloody Mary. Mais une autre légende, tout aussi tenace, voudrait que le nom de l'écrivain Ernest Hemingway soit également associé à l'histoire de ce cocktail. Encore lui. Lorsqu'il buvait de l'alcool, il craignait les colères de sa femme, Mary Welch, qu'il surnommait Bloody Mary. Et ce serait au bar de l'hôtel Ritz de Paris que l'écrivain aurait demandé au barman de lui créer un cocktail sans odeur. Ma femme ne veut plus que je boive. Quand je rentre, elle respire mon haleine et elle m'engueule. La méthode, soit directement au verre, soit au verre à mélange. Bon, j'avoue, je préfère utiliser le verre à mélange avec beaucoup de glaçons et on retire la glace perdue. C'est bon, je vois que vous suivez. Voici ma recette. 6 centilitres de vodka. J'utilise ici la vodka Carvia, une vodka gastronomique qui apporte un assaisonnement supplémentaire à votre cocktail avec ses notes de cumin des prés. Cette vodka peut être un plus pour votre Bloody Mary car elle est à la fois charismatique et délicate. Notre Bloody Mary aujourd'hui ne sera pas rouge car j'ai décidé d'utiliser la variété de tomates Green Zebra, une variété de mi-saison cultivée par Bruno, le jardinier de chez Jeff, avec ses notes juteuses, douces, denses, légèrement acidulées. J'en verse 14 centilitres. 1 centilitre de jus de citron jaune fraîchement pressé. J'ajoute une pincée de sel de céleri. Ensuite, 10 gouttes, plus ou moins bien évidemment, de tabasco selon votre sensibilité au piment. Une cuillère à café de Worcester sauce, pas facile à dire, mais vous pouvez y arriver avec un petit peu d'entraînement. Et j'aime ajouter un tour de moulin à poivre, ici du poivre à la verveine, qui apporte beaucoup de fraîcheur. On mélange bien et ensuite vous versez dans un verre, un grand verre, soit un tumbler, soit un verre highball avec de la glace. La décoration classique du Bloody Mary, c'est le céleri branche. Coupez-le de manière à avoir une décoration élégante. J'aime bien faire un petit biseau sur le dessus, pas trop grand. C'est croquant, c'est très agréable. Et juste pour la note végétale, la petite fleur. Ça, c'est juste pour la déco sympa. Pour réaliser un jus de tomate frais de saison, il vous faut bien évidemment de belles tomates et un blender. Pour 500 g de tomates fraîches, ajoutez 100 g d'eau ou d'infusion de plantes du jardin. Bien évidemment, la quantité d'eau que vous ajoutez va dépendre de la variété de tomates. Versez-la donc petit à petit et complétez si besoin. Ensuite, on mixe au blender et on filtre au chinois, une passoire très fine, pour ne garder que le jus sans la peau ni les pépins et on réserve au réfrigérateur. Le goût est incomparable avec une tomate fraîche. Ici, la tomate Green Zebra est une vraie caresse pour les papilles qui sont ensuite titillées par la chaleur des épices. Personnellement, j'adore apprécier le Bloody Mary dans les airs entre deux pays. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon rituel dans l'avion. Et vous, quel est le vôtre ? Ça y est, cette vidéo se termine. Merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre pour cette saga spéciale Le Cocktail du vendredi. La semaine prochaine, nous découvrirons un cocktail qui nous vient de l'archipel des Bermudes. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. En attendant, n'hésitez pas à poster vos photos sur Instagram avec le hashtag spécial cocktailisme un classique. C'est noté juste ici en
bas de votre écran. Nous adorons découvrir vos réalisations. Je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour une autre recette de cocktail classique. En attendant, bon week-end, bonne semaine, portez-vous bien, buvez avec modération car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais surtout amusez-vous car ça c'est essentiel au bonheur.